6 sur la pendule de Radio Galère. Donc actuellement 13h06. Voilà, notre émission doit commencer à 13h avec bien sûr une belle transition musique de l'ex-Soudan, de la République malienne, Rokia Traoré. Après bien sûr le couple royal Amadou Bakayoko et Mariam Doumbia, bien sûr noble, couple noble. Nous allons ainsi partir avec notre générique. Avant tout, vous satisfaire. Sans plus tarder. Diaspora, deuxième mi-temps. Maman Africa, Maman Africa. J'ai toujours rêvé de voir tes enfants unis. Oui, j'ai toujours rêvé de voir les enfants de la diaspora épanouis. Mais aujourd'hui, quand je vois Maman Africa, je me dis, si le rêve est encore permis. Maman Africa déchirée par l'esclavage. Maman Africa dépouillée par la colonisation. Maman Africa endettée par le FMI et la Banque mondiale. Maman Africa divisée par l'idiotie de ses dictateurs et l'hypocrisie de l'Occident face à ses maux. Un mot se profile à l'horizon, espoir. Car la conscience internationale africaine a semé ses graines. Dans la souffrance, la frustration et l'humiliation de tes enfants. Marcos Garvey l'avait prédit, Malcolm X en a consacré sa vie. Thomas Sankara contre l'oubli. Génération sacrifiée, génération charnière, l'heure de la rédemption a sonné. Enfant de la diaspora, Maman Africa t'appelle. C'est le souffle de tes ancêtres. Parqués dans les ghettos, ils t'ont servi la culture de l'arrogance et de l'extravagance, la culture de l'apparat et du mantulier, et tu te loignes des chemins de l'humilité nécessaire pour acquérir le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. Et te voilà dépouillé de la seule âme qui peut te libérer de tes chaînes. Maman Africa. Harlem, Parcelles, Sarcelles, même donne. Poissard, Quartier Nord, même donne. Trashtown, Trashville, même donne. Jeune du ghetto, réapproprie-toi l'éducation et marche le chemin de ta liberté. Parce que seul toi pourras te libérer de tes chaînes. Bronx, Watts, même combat. Gorée, Carteret, même combat. Soweto, Bobo Hill, même combat. Yopougon, Dillon, même combat. African Diaspora, même combat. Maman Africa. 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 Oh, Maman Africa. Et oui, même Africa, bonjour le soleil, bonjour l'Afrique, bonjour Marseille, bonjour Radio Galère, bonjour auditeurs, auditrices, donc bienvenue sur Diaspora deuxième mi-temps, compagnie de Maître Ambiance, Ndiaye Mamadou, et puis nos chroniqueurs si loin si proches de nous, Maestro Lamine Diarraté, après bien sûr des matchs de l'Olympique de Marseille, viva l'Olympique de Marseille, et puis donc il sera parmi nous et il nous parlera bien sûr cette passion. Et dont il est abonné. Et puis nous avons notre Moïse international, appelez-moi donc multiple 3 fois, donc Moïse 3 fois, prophète 3 fois, donc actuellement à Lorient.
Et il nous dira donc le but de son voyage à Lorient. Alors, il se porte très, très, très bien par le froid. Et à Paris, nos correspondants, donc, Sourna Samba, notre petit frère. Et de Grenoble, nous avons bien sûr Kairé Sissé Mandemori, Breté Mandemori, Homa Diane Mandemori. Et puis de Toulon, la Seine, nous avons tous nos correspondants, donc de Cannes, Nice, et puis d'Aix-en-Provence, et puis partout dans le monde. Vous êtes tous connectés comme radiosuniker.com, notre ami Michel Bey. Et puis voilà de Martigues, Diogoudiagne, et puis voilà, incontournable, vous êtes tous associés et pour donner encore une autre forme, sa dimension, pour malgré tout la vie continue, quels que soient les aléas de cette vie. Tout à l'heure, bien sûr, notre technicien et à la une, bien sûr, Richard, vous donnerez quelques perspectives et surtout les dédicaces, les numéros de téléphone et le programme. Et vous en fera aussi l'info Tour d'Afrique, particulièrement du DOM et du TOM jusqu'en Afrique. Sans plus tarder, nous allons partir, avant de donner la parole à tout le monde, Issa Silla, promotion oblige, et pour rejoindre Bamako, toute la délégation de Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et tous actuellement à Bamako pour faire non seulement une journée rendre hommage à Soninkara et dont l'empire de Ghana a été créé par les Soninké et puis depuis l'Égypte et puis voilà qui enseigne à l'autre en espérant un jour avoir notre correspondant si c'est Fodé. Donc sans plus tarder cette chanson à tous ceux qui nous prennent en cours et particulièrement notre chroniqueuse. Baganya durampia wandi digame durampia baganya durangale wandi sepenya durangale baganya durampia wandi digame durampia baganya durangale wandi sepenya durangale baganya durampia wandi digame durampia baganya durangale wandi sepenya durangale baganya durampia wandi digame durampia manya kadi ya ke manya kona nganke no sere maga wandere menya dudan via Mauritanie re mo jango suni sahabane Senegal re mo jango suni bababane Gambia re mo jango suni sahabane baganya dudan via dudan gale baganya dudan via dudan gale Wandi saga kote bagalle me foso wandire me ya Wandi baba kote bagalle me foso wandire me Wandi bai kote bagalle me foso wandire me Wandi kau kote bagalle me foso wandire me Wandi saga kote bagalle me foso wandire me Baganya durangale wandi sefenya durangale Baganya durambia wandi diame durambia Soningo, allez, on y va. Allez tout le monde. Ewa yaganu magambano, hagarolege. Hadionko, ashingolege yaganu. Soningo, hagarolege. Ewa, Diaspora deuxième mi-temps sur Radio Galère, c'est tous les dimanches de 13h à 15h, 04 91 08 28 10 04 91 08 28 10 04 91 08 28 10. Apparemment le 15 a un petit souci et nous allons commencer avec une autre fidèle auditrice pour le message habituel. Bonjour. Bonjour Mama Africa.
Bonjour l'équipe, auditeurs et auditrices. Voici mes petits proverbes. On ne doit pas faire du monde un fardeau pour le porter sur la tête. Les hautes herbes peuvent avaler les pentades, mais ne peuvent avaler les cris des pentades. L'antilope, malgré les chasseurs, arrive à la taille adulte. Quand tu marches, le pagne dure. Quand tu es assis, le pagne s'use. Quand on n'agite pas l'eau, on ne peut pas la décanter. Le livre des peut-être est un fort gros volume. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse et bonne continuation. Bonne Merci musique. beaucoup, fidèle auditrice. Bon dimanche. Et à bientôt. Merci Richard. Bonne écoute, Merci beaucoup Richard. Je pense oui, tu as déjà donné le numéro fétiche. Voilà, donc nous nous excuserons auprès des auditeurs auditrices qui ont l'habitude de nous appeler et même voir saturer. 2 lignes, c'est pas suffisant. Cette fois-ci, nous allons quand même toujours gérer par la qualité, n'est-ce pas? Alors, nous allons partir avec la première fidèle auditrice qui vient de s'inscrire son dédicace. Il s'agit donc de Sabine. Et oui, la beauté Sabine, la grande dame Sabine, la dame du sud du Sénégal et qui dédie cette chanson bien sûr à sa sœur Noëlla, Elisabeth et Berthe et puis à son mari, à ses enfants et particulièrement aussi à la communauté sénégalaise et africaine de ce morceau ainsi qui fait tabac. Ah, oui, avec bien sûr, comme on a toujours, les gens n'ont pas beaucoup de choses peut-être à bouffer, mais il y a toujours quelque chose à dire. En parlant de cette danse vulgaire, mais nous dédions aussi à tous les lobés, parce que ce sont des ambianceurs, et sur scène, ils déménagent. Et puis voilà, la chanson, ça fait du bien, la musique adoucit les mœurs. Et puis on va laisser cette chanson aussi à la chroniqueuse qui éventuellement nous donne beaucoup vraiment du plaisir. Et puis voilà, donc ce plaisir aussi est partagé. Donc Bap Diouf qui est éventuellement la génération consciente. lawbe kenn yabul leen góor jigéen dañuy daan doole bu góor ñi yendoo yati jaay taxul seeni jigéen yaa fuus jigéen ñaa ngi na si fer di jaay booleeg seen poti cuura man yéegalal waaw waaw lawbe kenn yabul leen góor ak jigéen dañuy daan doole fu góor ñi yendoo yeti di jaay taxul seen ni jigéen yaa fuus jigéen ñaa ngi na si fer di jooy sëriñ Mor booleeg seen poti cuura yéegalal waa ma ni lawbe kenn yabul leen góor ak jigéen dañuy daan doole bu góor ñi yendoo yett di jaay taxul seeni jigéen yaa fuus jigéen yaa ngi na si fer di jaay booleeg seen poti cuura maalaw wi maalaw wi maalaw maalaw wi maalaw bay baabu wuyoo lawbe cuuraay gongo bay baabu jërëjëf Pape Aliou suma xeet gi du gana gune gi fa xas xar si digga bi bugut benn bu dut bii xam na koy doba ci génn gi
jox ko ndam sax ak ñoñam ba si askanam bi ma wan kanam pëndal suba fa xas goon yoon bi gudda ku ne aw sa yoon ku ko weddi nekk xar sa fay rek mooy jox la ngooñ ba si kaw a kaw ma aj ko ku ko aji dig ma tooñ bit baa ma jege ma naj ko ñu sëy rek am si doom ku la teree lobal yëngalal li ma si muy tobal su la neexe taal bi nga bënal xol yi dañu bëggal pilee kenn du la boos suñ biir yabar du fi soos dañ metti na sa xor noos su la neex xalaat del doos bamboo comme kaati gali kos na baay bi teg di gali baay bi dub ni bee la tali doo ma nam danga ma la sori dama gaaw di wal buñ fetel am samson ñii alkatel na nooy baab maalaw na nooy Modou Mbaye bu ko fete di sega jàppa si sa ndiga bul rus ma ne meer bi ñëwut ñetti yoon la nag doo rëcca jël loxoy wicca di koy bugg a jàppa picca kostaan sit di ko te yax moo xam bu ko neexee sega dafa sori man du ma ko jege na ko jël si kon su ko paree attaque wala bi tase ñetti yoon la nag ndaw xare bu si nag foxoj sa ndiga daf li si ndiga laa tiba li ma saaf la comme soo si ndiba naa banko kaa naa si la ana looy ragal jege sil wala kenn randal sa gannaaw ba nag baam maalaw kaay leen nu faxas fii ca bu ees kaay leen nu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas kaay leen nu faxas sa loxo sa gannaaw suma xet gi dugg na gudde gi faxas xar si digga bi bugut benn bu dut bi xam na kuy doba ci génn gi Modou Mbaye bu ko fekk di sega jàppa si sa ndigga bul rus ma ne bu ko fekk di sega jàppa si sa ndigga bul rus ma ne bu ko fekk di sega jàppa si sa ndigga bul daw maa daw moom dafa tooy fompana fompaat mu ne mukk moom du wow we are at war xeex naaw ba sa kaw si dina laa la teg tabaxal ba si kaw lu fi nëbbu dina feeñ loobu jaw daw wee di galis waaye di dafa mel ni amul yax bi jaagoo ko ci gali xaw ma lu muy def nii su ma neexee doo jëna bi ba mu dagal pooj bi ay yaa mooy sama ndey yaa am sama jafati ay yaa mooy sama ndey yaa am sama jafati Amadou Mbaye yéegalal Babou yéegalal ma wise ma monte ma serelo ma wise ma montello ma serelo ma wise ma montello ma serelo uyo lobe juray gongo Yes, bye Babou Kay. Bye Babou. Merci beaucoup, merci Momodou. En tout cas, je sais que tu as mis ce morceau, mais... J'espère que tu vas pas le pénaliser. Dépénaliser. Non, je sais que tu comprends pas le Wolof, parce que moi, on m'a traduit.
Mais bon, je sais que tu as une bonne copine qui parle très bien le Wolof. Le Wolof est profond. Donc, si tu vas à Aïdabari, dis-lui de te traduire le morceau. Hein. Voilà, en tout cas, c'est chaud. Je suis innocent. Et bien chaud. C'est mon deuxième prénom. Je suis innocent. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je sais que tu comprends pas tout, mais... Ou bien C'est pas grave. Fanta va te Mieux vaut traduire. être Fanta il parle innocent. Wolof. En ce moment-là, il n'y a rien à souligner. Bon, en tout cas, moi je le dis, hein, si j'étais au CSA, certainement il passera pas. Mais bon, écoute, en tout cas, vive les lobes, hein, voilà. Donc, il leur a mis, bien sûr, il les a mis à l'honneur. Voilà, en tout cas, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, bonjour Momodou, Richard et Alexandre. Bonjour. Voilà, donc, en tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette antenne. Voilà, à chaque fois que je m'absente, j'ai un petit quand même pincement au cœur parce que c'est notre émission dominicale et on aime toujours être là le dimanche, surtout pour dialoguer, échanger, discuter et débattre. Voilà, donc Momodou, malgré tout, j'avais écouté dimanche dernier et je sais que la ligne 15 ne fonctionne presque pas du tout. Donc, c'est pas la peine que les gens appellent sur le 15 parce qu'on n'entend rien du tout. Vous, on vous entend, mais la personne, on ne l'entend pas. Donc, aujourd'hui... Donc, une affaire qui n'a pas été résolue. Voilà, il faudra appeler que sur le 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. Et comme c'est une émission aussi de solidarité, essayons d'être solidaires avec tous les auditeurs. Donc, que toutes les personnes appellent, essayez de faire court, s'il vous plaît. Voilà, de ne pas monopoliser la parole, de ne pas donc bloquer l'antenne. Voilà, vous dites juste ce que vous avez à dire et vous laissez quand même le maximum de personnes donc intervenir et dire ce qui en passe. Voilà, et donc aujourd'hui, Momodou, le déroulé, on parlera un tout petit peu donc de l'AFAP. Oui. L'Association des familles africaines de Provence qui a fait hier donc son forum sur scène, la jeunesse sur scène. Voilà, son forum pour les jeunes. Voilà, et puis certainement nous aurons Grand Diaga Diallo ou Tonton El Hadji Boumbey, bon voilà, donc un peu pour en parler. Mais aussi, surtout, la deuxième partie de l'émission Momodou. Donc, nous essaierons de faire un sondage en direct à la radio pour le vote du oui ou du non sur le référendum. Voilà, chacun a son idée. Donc, dites-nous si vous votez oui, pourquoi vous votez oui. Si vous votez non, pourquoi vous votez non. Ou même si vous n'avez pas envie d'aller voter. Tout à fait. Voilà, vous nous dites ce que vous pensez. Nous essaierons de faire un sondage en direct à la radio pour voir si c'est le oui qui va l'emporter ou si c'est le non. Donc, Momodou, c'est toi qui vas donner le résultat à la fin. Hein. Voilà, en tout cas, parce que quand même, comme vous le savez, tout le monde s'est focalisé sur le mandat, tout le monde l'a dit, voilà, et redit. Maintenant, il y a 14 autres points. Voilà, il va falloir qu'on sache un tout petit peu, voilà, quelle est la tendance, en tout cas, selon nos auditeurs. Et puis, on essaiera d'argumenter, le faire donc de bonne guerre. Hein, j'entends les Marseillais appeler à la télévision, comme Grand Pape Sec. Hein, je l'entends sur toutes les chaînes du Sénégal. Voilà, même s'il se cache, Momodou, je le découvre. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir que donc, tout le monde puisse tout simplement participer à la vie du pays en étant à l'extérieur, parce que je ne cesse de le marteler, nous avons notre mot à dire dans ce qui se passe au pays. Donc Momodou, je te laisse continuer tranquillement les dédicaces avant qu'on vienne donc sur ce qui s'est passé à la FAP, et puis peut-être tu nous parles un peu de la sortie du Conseil général. Non sans commentaire, puisque j'ai reçu juste sa grande sortie, donc imaginez-vous. Elle a dit c'est sa grande première, donc déplacement. Donc elle a eu lieu à la Seine. Bon, nous avons reçu une pièce maîtresse, notre correspondance Marine Noy, mais tout simplement c'était pour les logements. Donc la consul a dans son explication, son communiqué, qu'il allait donc rendre visite la communauté sénégalaise donc dans le Var, donc Toulon, la Seine. Bon, on ignorait le contenu. Bon, s'ils peuvent intervenir éventuellement. Le problème, c'est quand Marseille aussi n'aura une apparition de recevoir la consul, tout simplement. Et je ne l'ai pas relayé à plusieurs reprises parce que raison laquelle les gens ne s'en prendraient pas à moi, mais il faudrait que je me mette à la place des Marseillais à quel moment il y aura une sortie exceptionnelle pour les Sénégalais, pour les Sénégalaises, afin de savoir d'autres doléances extérieures sera peut-être à vouloir recevoir que ce soit au foyer ailleurs, mais en attendant, c'est la communauté sénégalaise d'avoir une grande réunion, une ouverture avec une rencontre avec la consul pour savoir déjà les actions qu'elle peut mener, bien sûr, et les besoins se font.
sentir. Ben, tout à fait. En tout cas, je pense qu'elle a tout simplement peur de aller vers les... En tout cas, ici à la radio, nous voir, discuter avec nous, ou elle a peur de prendre une grande salle. Je ne sais pas de quoi le consul général, Mme Yande Ndiaye, aurait-elle peur, mais en tout cas, je sens bien à l'aise d'aller voir les Sénégalais de l'extérieur de Marseille, et pourtant... C'est ici la capitale de la juridiction Marseille. Donc j'espère que tout simplement qu'un de ces jours, vous prendrez votre courage à deux mains et que vous viendrez discuter avec les Sénégalais sur cette antenne. Et là, vraiment, tout simplement, je pense que cette peur se dissipera parce que vous n'avez pas du tout raison d'avoir peur. Je pense qu'il y a quelqu'un déjà à l'antenne que il faut le prendre immédiatement. Donc tu vas le prendre. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. À qui ai-je l'honneur? C'est Ousseynou Dia, Marseille. Ousseynou Dia, Marseille. Voilà, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. En fait, je voudrais participer à l'émission. Oui. Mais moi, c'était par rapport au report. Je ne suis pas pour... C'est pas du oui ou du non, mais c'est par rapport au report. Moi, je voudrais qu'on reporte ça. Pour coupler ça avec les élections législatives. Tout à fait, de 2017. De 2017, parce que moi, je trouve que c'est du gâchis. Faire des référendums le 20 mars et puis dans un an encore faire des élections législatives, ça c'est du référendum. Et ça c'est du gâchis. Tout à fait. Donc moi je voudrais franchement si le président et ses collaborateurs m'écoutent, vraiment si on pourrait reporter ça, ce serait mieux. Maintenant, au cas où le président ne reporterait pas, parce que j'ai lu quelque part que le président il a dit il n'en est pas question de reporter ce référendum. Que feriez-vous? Au cas où le président ne reporterait pas, moi je voterai oui. Je voterai oui. Oui. Parce que vraiment, il y a des atouts quand même pour le peuple. Quel genre d'atouts? C'est une opportunité en fait pour faire ce référendum, pour pouvoir partager et avoir le point de vue de la nation, de toute la population sénégalaise par rapport aux 15 points. Donc vous pensez que c'est quelque chose à adopter dans sa totalité? C'est quelque chose à adopter. Sauf que le président a dit du wahouret, mais c'est quelque chose à adopter quand même. D'accord. Donc ça ne vous gêne pas qu'il renie sa parole? Non, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je sais que c'est pas facile, mais ça ne me gêne pas parce que... En tout cas, merci beaucoup, Diapoulo. Merci bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Voilà, donc c'est bien vrai et bien bon d'ailleurs de lancer cet appel, que ce genre de rappel se multiplie. En tout cas, amicalement vote avant tout, vous satisfaire Radio Galère. Alors, la radio qui rame à compte courant, une très belle chanson déjà, Alpha Dara, donc de la Guinée-Conakry, pour dédier à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous prennent en cours. 04 91 08 28 10, comme dit Maestro Richard. Sans plus tarder, donc ce morceau pour vous. Et on va penser aussi à Madame Diallo, Bassivou alias Diallo et Maman Diallo et Aldo. Alors, je vous rappelle donc que ça ne va pas avec la une aussi, Fly. On va partir avec une autre chanson peut-être à la place de Alpha Dara. Oui, Momodou, je crois que nous avons un autre auditeur en ligne et nous allons à l'antenne. Allô? Oui, allô Lamine, c'est Ndiaga à l'appareil. Oui, bonjour Grand Ndiaga Diallo. Oui, ça va bien? Ça va, tranquille. Vous avez bien récupéré de votre forum et de la pluie? Ouais, on a essayé quand même, Bon, malgré que ça n'a pas été trop facile, mais l'essentiel c'était le résultat attendu. Voilà, qui nous a plus ou moins remonté des bretelles de satisfaction là. D'accord. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Ben, d'accord, ben, ok. Donc, je salue toutes les personnes qui sont sur le plateau de votre radio, à commencer par toi, Lamine, Mamadou Ndiaye, Richard et tout le staff qui est présent et tout le staff aussi qui est en dehors de Marseille, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, donc de par ma voix, je remercie pratiquement toutes les personnes qui ont eu à se déplacer hier pour le forum du collectif des jeunes là qui s'est passé à la salle des Lys. Donc, il y a eu vraiment un déplacement que toute la population de Marseille a pu assurer pour venir les secourir. Donc, ça a été un honneur pour nous et pour les jeunes et que je crois que tous ceux qui sont venus ont trouvé leur brin de plaisir là-bas, à commencer par Lamine Toa qui était témoin oculaire et auditif de tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est vu là-bas. Je crois que ça a été une réussite que tout un chacun a pu apprécier. Et que donc nous encourageons pratiquement ces jeunes à continuer sur ce chemin que nous, les seniors, on leur a tracé et que que des années encore, que ça puisse perdurer sur ce chemin. Voilà, et que sans oublier aussi tous les parents qui ont eu à se déplacer, malgré que le temps n'était pas au rendez-vous avec cette pluie, mais ça n'a pas empêché de drainer presque ça a plus ou moins frôlé les 300 personnes. Voilà, donc pour moi, je crois que c'est une réussite et que cette réussite-là a été bien méritée par leur capitaine qui a dirigé ce bateau, en l'occurrence Demba Sow, je serai obligé de le citer, et pratiquement toutes les personnes qui ont eu à travailler dans l'ombre pour la réussite de cette journée. En tout cas, merci aussi du relais que vous avez fait pour pouvoir faire la médiatisation de cet événement, vous, Radio Galère, et qu'on remercie toute la population marseillaise et surtout de la juridiction qui sont venus de Martigues, Fosse, Cannes et d'autres coins de la juridiction. En tout cas, merci encore à vous et merci aux jeunes et que la vie continue sur ce créneau-là parce que le vivre ensemble a été ressenti hier là-bas et que l'importance des réseaux dont ils ont eu à choisir comme thème a été plus ou moins bien détaillée et que tout un chacun a pu y trouver un créneau qui puisse servir dans un cadre individuel ou dans un cadre collectif. Merci encore de me donner l'opportunité de faire ces remerciements et bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, grand. Merci et bon après-midi. Voilà, Momodou, juste donc pour quand même dire que ça a été une belle journée, même si c'était une journée pluvieuse. Voilà, il y avait beaucoup d'eau. Mais tous ces jeunes que nous avons eu l'honneur de recevoir sur le plateau se sont bien débrouillés pour parler du thème donc de l'importance du réseau dans la vie, surtout que c'est des petits jeunes, c'est des étudiants pour la plupart, soit qui démarrent, soit qui sont en fin d'année, et c'est extrêmement judicieux, c'est extrêmement important d'avoir un réseau, surtout en commençant d'abord par la famille, comme ils l'ont dit, voilà, pour pouvoir vraiment développer certains types de relations. Maintenant, comme on a dit hier, un réseau, ça se choisit, un réseau, ça se développe, un réseau, ça se consolide et un réseau, ça s'entretient. Voilà. C'est comme une entreprise. Tout à fait. Voilà. Et donc là, hier, on a vu l'importance, donc vraiment, et l'illustration de part donc des jeux. J'ai bien aimé donc le petit jeu, donc où on pose des questions et que soit on donne la réponse en montrant un carton rouge ou jaune ou vert. Et vraiment, ça a permis à beaucoup, tout simplement, effectivement, de pouvoir faire ce dialogue-là. En tout cas, c'est des jeunes que nous encourageons, mais aussi, bien sûr, comme l'a dit Ndiaga, on les encourage, eux, les seniors, quand même, entre guillemets, comme ils le disent. Je vous rappelle qu'on est senior à partir de 45 ans, attention. Donc, il y a des seniors très, 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 très jeunes. Voilà. Et puis aussi, Demba Sow, je sais, donc, qui s'active beaucoup autour. Et puis, j'ai vu aussi la formatrice Nadia Sissé. Voilà, Nadia Sissé qui les a donc initiés, bien sûr, à cette importance du réseau et qui est aussi une de nos auditrices avec son époux, grand Mahed Sissé. En tout cas, j'en profite pour vous faire un coucou et que c'est toujours bien d'avoir donc des personnes autour de soi qui sont justement le premier type de réseau dans votre entourage. En tout cas, une expérience à consolider et à continuer. Là, je pense qu'on va encore à l'antenne, il y a quelqu'un en ligne. Il y en a quelqu'un? Oui. Allez. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Papi Scoli.
Fali Koli à l'appareil. Salut Papi. Ah, Fali Koli. Comment ça va? Comment va? Ça va? Ça va très bien. La grande famille. Ça va très bien. Parce que je commence à devenir accro à votre émission. Accro, mais vous faites parmi de cette émission, justement. Justement, Fali, je t'ai écouté dimanche dernier quand j'étais au stade. Mais tu avais omis, je pense, ou Momodou ne l'a pas dit aux auditeurs. Tu t'en prenais au référendum du président de la République. Et moi, j'ai dit, il y a une chose, il fallait dire à tous nos auditeurs que celui qui appelle est tout simplement l'un des membres actifs, secrétaire général de l'APR, du président de la République dans la section d'Aix-en-Provence. Et c'est vous qui, en quelque sorte, êtes l'élite de l'APR ici dans la région. Et je le dis à haute et intelligible voix. Et qui sont complètement en plein mouvement. Voilà, donc... On va dire ex-secrétaire. Ah bon, vous avez démissionné? Disons que ex-secrétaire, oui. Après, bon, on aura l'occasion d'en reparler là-dessus. Ça va. Aujourd'hui, je veux quand même intervenir. Allez, donc on donne la parole à l'ex-secrétaire de l'APR. En tout cas, vous avez duré que 10 jours, je crois. Pardon? Je crois que vous n'avez duré que 10 jours dans vos fonctions, pas plus. Si on considère ma fonction au niveau de la section d'Aix-en-Provence, oui. Mais en tant qu'apériste, je crois que c'est de longue date quand même. Ah, ça c'est sûr, parce que d'ailleurs je suis apériste des premières heures. Tout à fait, je suis témoin parce que quand même nous avons mené des combats du temps qu'il y avait cette union, cette unité. Nous avons mené des combats ensemble pour faire partir Abdoulaye Wade et que aujourd'hui on était à côté de certains même qui sont aujourd'hui au consulat et que nous on était en quelque sorte les gens qui pensaient pour ne pas faire des conneries. Et beaucoup d'entre nous maintenant sont de l'autre côté. Et puis la vie politique, c'est exactement cela. Tantôt on partage des valeurs et quand on remarque que ces valeurs-là ne sont plus partagées, ne sont plus véhiculées, je crois que chacun peut aller dans son chemin. Donc c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Mais bon, le sujet aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non, ou abstention. Moi, personnellement, comme beaucoup d'autres personnes, qu'on peut lire aujourd'hui, notamment le Premier ministre Abdoul Mbaye et beaucoup d'autres personnes qui étaient avec le président Macky Sall, votons tout simplement pour le non. Parce que moi, personnellement, je pense que ce référendum-là, c'est une farce. Rappelez-moi juste le montant du référendum, 3,2 milliards, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Pour un référendum, sachant que nous irons aux élections législatives tout juste après. Et puis après, deux ans après, nous irons pour les élections présidentielles. Dans un pays où aujourd'hui, de temps en temps, nos fonctionnaires râlent du retard de paiement. Voilà, à un moment donné, soit on perd les priorités, ou bien tout simplement, on sait ce qu'on fait, on veut leurrer le peuple sénégalais. Et moi, personnellement, je ne peux pas continuer à cautionner ce genre de choses. Voilà, j'ai combattu Abdoulaye Wade, non pas parce qu'il ne travaillait pas, parce que tout simplement, il commençait à perdre le sens de la valeur de la parole donnée. Je ne cautionnerai pas cela pour Macky Sall aujourd'hui. Tout simplement, je vote non pour dire au président Macky Sall que le peuple appartient aux Sénégalais. Quand on est responsable, il faut tenir parole, il faut honorer sa parole. Quant à ceux qui disent que le droit ou le légalisme a pris le dessus sur la valeur de la parole, je leur dis tout simplement, ce que vous cautionnez là, c'est pas bien pour le Sénégal, ce n'est pas tout simplement pour le président Macky Sall, c'est pour tous les autres politiques qui viendront demain. Soit on règle ce problème-là aujourd'hui pour que nos politiques sachent que le peuple sénégalais a sa voix. Le peuple sénégalais, quand on lui donne une voix, on respecte sa voix, ou on continue tout simplement à applaudir à nos politiques qui deviennent médiocres et puis après demain on vient pour se lamenter. Voilà mon point de vue. Je voterai non. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention et j'espère tout simplement que l'APR en tout cas fera tout pour vous retenir afin que vous fassiez le combat à l'intérieur parce que je pense que c'est à l'intérieur des fois qu'on change les choses. En tout cas, c'est un plus pour nous à la radio. En tout cas, merci beaucoup. On te souhaite un bon après-midi. Merci à vous, bon dimanche. Merci beaucoup. Voilà, là, il y a Moïse Sarr qui vient juste nous appeler pour nous faire coucou. Et donc, depuis Paris, depuis Dakar, parce qu'il fait beaucoup d'actions pour nos étudiants et beaucoup d'actions aussi pour le partenariat et beaucoup d'actions aussi entre jumelage des experts et des brevets pour que le Sénégal soit vraiment un pays émergent. En tout cas, son action noble, son action personnalisée doit susciter à d'autres fonctions ministères ou des conseillers et qui sont là que juste pour venir prendre
prendre et non pas pour venir y apporter. Et merci pour ce clin Je d'œil. crois que Moïse Sarr, que nous avons l'occasion de recevoir sur cette antenne, est le directeur des bourses donc, des qui est à étudiants. Paris et un des responsables éminents de l'APR, un des jeunes intellectuels. Parce que je dis souvent l'APR manque d'intellectuels, c'est-à-dire de gens qui réfléchissent, qui ne se bagarrent pas, qui n'insultent pas. Et quelqu'un comme Fali Koli, quelqu'un comme Moïse Sarr, comme Momad, voilà, ce sont des jeunes qu'on a... La patrie. Avant le parti. Voilà. Voilà. Et donc, ça change énormément. Je pense qu'on a tous tendance à dire on aime son pays, mais plutôt on sait que l'État ne peut pas tout faire. Eh bien, on va laisser priorité absolue. Donc, c'est à l'antenne. Voilà, donc nous allons partir à Cannes, me dit Richard. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Sambanyan. Oui, c'est Sambanyan. Comment va Sambanyan? Bonjour, Tawara. Ça va très bien, ça va bien, Mandiaï. Ça va, la grande famille? La grande famille va très très bien. Ben voilà, ici à Marseille, ça fait 3 jours qu'il pleut, hein, avec un peu de fraîcheur. Ben, vous savez qu'on est dans le même temps. Ah, d'accord. Des fois, ça varie. Quand aussi, c'est pareil. En tout cas, ce festival... Alors, monsieur Lamine, comment ça va? Vous étiez en absent? Oui, tout à fait. J'étais au stade. Je ne voulais pas être énervé avec le président. Donc... Absent est présent. Absent est présent. J'ai préféré aller au stade me détendre. Voilà, c'est très bien. Donc, on est très content de votre retour. C'est bien. C'est bien parmi nous. On vous écoute. Écoutez, c'est juste pour donner quelques... Bon, je pourrais dire que je vais participer à l'émission quand même, pour concernant des thèmes que vous venez de dire, concernant des voter oui ou non. Oui. Mais moi, personnellement, je demande à tout le monde de voter oui. Avant que vous preniez la parole, j'ai déjà mis oui pour vous. Voilà, merci. Merci, c'est gentil. Parce que c'est dans l'intérêt Sénégal. Si on veut vraiment la démocratie Sénégal, qui continue d'évoluer, hein, dans ce sens, on devrait voter oui. Puisque si on ne veut pas un président encore qui va prendre prochainement pouvoir et il va changer la constitution, ou bien il va faire ce qu'il veut, je pense voter oui, c'est nécessaire pour tous les Sénégalais. C'est valable pour tous les Sénégalais. Parce que le président de la République lui-même, il a expliqué, il a parlé, c'est dans son mandat actuellement. Je vois les gens et son père, peut-être dès qu'on vote oui, et il va commencer dans le deuxième mandat. Ah non, lui, c'est son premier mandat, et si deuxième mandat, il arrive à obtenir majorité, eh bien, ça sera son dernier mandat, ça ne sera pas une deuxième ou troisième. Donc ça, et un autre président qui va venir encore, il a que le droit 5 ans, et renouveler une fois, et c'est terminé. Parce que là, c'est pour verrouiller. C'est le peuple qui décide. Donc, attendant donné que le peuple doit décider, et donc moi, je demanderai des gens de voter oui. Puisque c'est tout à fait normal et qu'on fasse ça. Et prochainement, on ne peut pas avoir un chef de l'État qui va dire que, bon, écoutez, je suis élu pour 7 ans, et bien, je vais essayer de continuer à 14 ans de pouvoir. Et il y a des intellectuels aujourd'hui au Sénégal, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont finis des études. Et puis vraiment, on a besoin quand même de plus des intellectuels dans le pays pour faire avancer notre démocratie. Je pense que le président de la République, il a parfaitement raison. Je demande à tous les Sénégalais et Sénégalaises qui pensent, peut-être président, il va essayer d'avoir troisième mandat. Non, ça, on peut vous confirmer. En tout cas, le président de la République, troisième mandat, il n'est pas dans son objectif. Lui, d'abord, c'est pour exterminer la démocratie, pour que les gens puissent comprendre. C'est vrai, c'est lui-même qui avait dit dans sa parole. Il faut que aussi les gens pensent un être humain. C'est un être humain. Le président de la République, il ne peut pas décider tout seul au-dessus du peuple. Donc, les peuples qui sont là, les peuples qui sont là, c'est les peuples qui sont les derniers mots. Donc, là aussi, imagine aujourd'hui, si le président de la République, il avait décidé amener ça sur l'Assemblée nationale ou ailleurs, je pense même le bruit aujourd'hui qu'on a, il y aura plus de ça. Il y aura plus de ça, puisque les gens vont dire qu'il n'est pas respecté, quand même, les juridictions des Sénégalais. Donc, je pense qu'il faut quand même être un petit peu raisonnable. Donc, je demande à tous les peuples sénégalais d'essayer de quand même résoudre cette voter oui pour qu'on puisse avancer notre démocratie. Et deuxièmement, je voudrais donner simplement un petit message. Ici, le meeting qui va être prévu ici à Cannes, le 5 samedi prochain, vous, l'ami, et toute l'équipe de Radio Galère, en tout cas, Imam Madou Ndiaye, qui va couvrir tous ces événements. Et donc, ça, c'est pour tous les Sénégalais et Sénégalais. Tout ça, ça fait partie d'avancer notre démocratie. C'est vrai qu'on est ici, mais comme nous l'avons dit, nous sommes là, mais nous sommes aussi au Sénégal. Donc, il faut qu'on essaie
avancer notre démocratie. Donc on invite tous les Sénégalais et Sénégalaises, en tout cas de venir, surtout région du Sud. Gagner war a jógee ailleurs yëpp région du Sud ñoo leen war a accueillir. Donc on demande à tout le monde de venir dans cette meeting. Voilà, c'est un message très fort que je voudrais donner vers les Sénégalais et Sénégalaises. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. On fera tout de toute la confiance que tu approuves au sein de l'équipe. En tout cas, nous serions là, Inch'Allah, et que d'une façon que l'intérêt général prime et gagne le terrain. Merci. Voilà, donc je pense, Lamine, il ne faut plus jamais donner l'ordre aux gens de s'expliquer le pourquoi ils disent oui et comme on va limiter puisqu'on n'a qu'une seule ligne. En tout cas, merci d'avoir annoncé. De toute façon, les gens le verront donc sur Twitter et Facebook et de plus en plus qui sait enseigner à l'autre de son programme et voilà, devenir si nombreuses, donc partisanes, opposants, tout ce que vous voulez, de venir y participer à cette journée de réflexion, cette journée politique. Merci donc Momodou, mais bon, je leur demande quand même d'être court, mais ils peuvent dire oui parce qu'il y a ça, non parce qu'il y a ça, comme Fali l'a fait très rapidement. Voilà, bon, Samba Diane, comme je le dis, je savais qu'il allait dire oui, ok, donc dès qu'il a appelé, j'ai coché. Alors là, il n'osera, parce qu'en fait, il y a dans la paire, je le sais, je connais, j'ai des amis qui sont bien placés au sein de la paire. Au téléphone, il me dit, mais grand, je vais voter non. Voilà, mais n'y a pas encore. Et ben voilà, donc il y en a aussi, bon, ils ont le raison, hein, voilà, je vais pas leur taper dessus. Tu sais ce qui se passe aussi? Ouais. Il y a quelqu'un qui a appelé de Marseille. Ouais. Il faut dire à Samagnan, mais pourquoi tu prends Ndiaye? Il faut aller prendre un professionnel de cette journée. Et bon. Est-ce que moi, je dois me justifier en tant que professionnel, en tant qu'amateur ou en tant que passionné? Et qu'est-ce que je peux gagner à tout ce travail que je mène auprès de la communauté, même pas la communauté sénégalaise? Et deuxièmement, qui je suis pour me nommer nom multiple? Et le problème, ceux qui ne comprennent pas avec Samagnan, c'est autre chose. C'est pas la politique, c'est pas... Nous, on a tellement de respect aux sages et puis je ne correspond pas à l'image de... celui qui est cordonnier, qui fait le pain. Et donc, je pense que cette personne-là, il a intérêt même de me demander pardon, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas y faire. Quand on vous touche rien, on vous empêche pas de vivre, d'avancer. Et il ne faut pas s'amuser à faire de ce genre de trucs. Bon, c'est un misquin, c'est un pauvre type. Voilà, c'est dommage pour lui. Et je pense que la jalousie, elle a un prix, mais il faut savoir être jaloux de quelqu'un qui vous dérange. Et nous, on est là, a priori, pour toujours y apporter. Et ça, c'est la faiblesse de l'homme. Et tant pis pour lui. Mais je pense que l'avenir nous le dira. Et il s'en souviendra toujours que c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Tu peux faire toutes les bêtises du monde. Tu peux faire tes règlements de compte ailleurs. Mais il ne faut jamais s'en prendre à quelqu'un qui a toujours voulu vous donner. À cheval donné, on ne regarde pas la bouche ni la dent quand on vous donne des choses gratuites. Ben écoute, Momodou, tu n'as pas du tout à rougir, même si tu rougis, on ne le verra pas. Tu as dit que c'était manqué. Voilà, donc là, il n'y a aucun souci. Tu fais de manière très excellente. Donc, tout ce qui est vidéo, photo, tout ça, ça c'est ton domaine. Donc, tu n'as même pas à te justifier. On avance et puis on laisse couler. La caravane passe. Le chien à bois, c'est ça, et la caravane passe. Voilà. Richard, il y a quelqu'un? Allez, on y va. Les gens, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est la belle chanson de Jacob Desvarieux. Vous êtes à l'antenne, monsieur ou madame? Oui, bonjour. Ah, petit frère. Ça va, salut. Je te dis pas une deuxième femme halpoulard et tu t'arrêtes. Je préfère que tu me... Troisième, ça fera. En tout cas, bienvenue, nos amis de Martigues. Attends, je l'ai déjà, mais je vais chercher encore une troisième. D'accord. Alors, dis-moi, tu as l'antenne. Voilà, moi, ça va, je vous passe le bonjour, Lamine, tout le monde. Hein? Ouais, Lamine fait absent 3 minutes seulement, donc il revient. Voilà. Alors... Donc, moi mon point de vue sur ces votes qu'ils veulent organiser. Oui. Mais moi, je ne suis pas pour, quoi. Je suis contre. Ah, donc c'est le non. Non, attends. C'est pas que je vote contre. C'est pas que je vote contre. Oui. Mais je ne suis pas pour. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au Sénégal. Il y a beaucoup de problèmes, quoi. Regarde l'école, il n'y en a pas au Sénégal. Il n'y a pas d'école, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, ça veut durer l'école. Tout à fait. Il n'y a pas d'école, quoi. Il ne faut pas se mêler, quoi. Il ne faut pas se... Je sais pas, moi. Moi, j'ai rien compris encore, quoi, qui disent qu'ils vont organiser des comment ça s'appelle encore, là? Des votes, je ne sais pas, moi, le 20. C'est ça? Mais... ils marchent sur la tête, quoi. Tout à fait.
faut appeler un chat, quoi. Faut pas se leurrer dans la vie. Le Sénégal, il y a tellement de problèmes là-bas. Ils veulent gaspiller 3 milliards, je ne sais pas combien, 3 milliards 200, 500 millions. Ça, c'est de la gaspille. Ouais. Je sais que le président de la République, il est mal entouré. Tout à de toute façon, le non, président, c'est un arbitre. Il est mal entouré, quoi. Moi, j'ai écouté. C'est pas qu'il croit que je suis là en train d'acharner ce président. Mais il y en a de ces choses que monsieur, c'est un copain, ou monsieur ici, monsieur là-bas. Mais le moment que tu dois lui dire, comme tu vois les choses, tu lui dis ça et puis c'est terminé, quoi. Nous, Sénégal, moi, junior, quoi. Sénégal, moi, jitel. Tout à fait. Tu vois, Sénégal, jàng bi yàqu na loolu laal day metti. Sénégal amul sécurité amul foofu. Il y a des agressions de partout, quoi. Au lieu d'investir ces sous-là à l'école. Tout à fait. wala ñu dugal ko ci santé bi. Tout à fait. wala ñu def ko ci kii y a encore le problème sécurité bi au Sénégal, quoi. Il y a des quartiers nit ñi dañuy sonn pour jóg dem julli ji le matin dañ leen di agressé. Mais lijjanti loolu moo gën nga naan da ngay lijjanti parce que même s'il n'avait pas promis les gens qu'il va faire 5 ans, il n'y aura pas ce vote-là. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Donc il ne faut pas se leurrer encore, je le dis encore. Di dem naan da ngay investir yenn xaalis yi ci loo xamante ne pour oui pour un non, quoi. Tout à fait. Enfin, moi, c'est mon point de vue personnel. Alors, dañuy insister. Ñu ne léegi il faut que ñu organiser vote yi. Mais def ko l'année prochaine, alors comme que dafa am ay vote législatif, dañuy wax encore là. Ouais, c'est ça, législative. Mais def ko l'année prochaine, quoi. L'année prochaine, tu fais tout en même temps. Tu vas économiser, je ne sais pas moi, combien là, 3 milliards et quelques. 3 milliards, c'est quand même quelque chose, quoi. Je rappelle juste que Dr Martin... Franchement, il y a au Sénégal, quoi, les arrivistes là. Arrivistes, il y a au Sénégal, quoi. Grand Diogo. Et c'est marrant de voir ça, quoi. Grand Diogo. Oui. Mané, je rappelle juste que 3 milliards 500 millions pour le référendum. Quelqu'un comme le docteur Martin Carvalho a juste besoin de 100 millions pour ouvrir une unité de traitement du diabète. Et il n'arrive pas. Mais mamie, ça coule de source. Il y a des choses. Bon, au Sénégal, balaa sa xol bi di jeex nga wàcc aéroport Dakar. Mais sa xol bi dafay jeex, quoi. Da nga leen mais ñun depuis ñu jëlee indépendance ba léegi fi lañ toll, quoi. C'est vrai. Mais am na yeneen encore, quoi. Xoolal jàngu boy yi la université en pleine vacances ñuy dem école di jàng. Xam nga loolu baaxul. Sénégal xamatuñ sax kañ mooy vacances ak année scolaire. Dañuy jàng année bi yëpp. Tout à fait. Bon, en tout cas, parce que dañuy bëgg ñu réciter loo xam te ne jànguñu ko. Bon, en tout cas, merci beaucoup, grand. Merci. Déjà, j'ai compris qu'au tout début, je n'étais pas là, mais je comprends qu'il va voter non. Hein? Bah, il va voter non. Voilà, je vais le cocher. Je ne vais pas aller voter. Moi, il ne me donne pas le courage d'aller voter. Non, mais il faut voter quand même. Il y a des choses que je vois, quoi. L'histoire de Africa Energy, je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout à fait, oui. Mais si les faits sont avérés, c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux. Ñu fan le mois de mars. Yow nga toog mois de novembre commencé signer ay faux kayit. Def ay favoritisme dem jëli directeur ICS. Directeur ICS di ko signer xaw ma contrat ñaata milliards. 300 milliards. Mais loolu musiba la loolu ça xam nga ñaata la ci euro. Ça fait 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, il y a des Padio Gapopi, quoi. Il y a le ministre Aly Ngouille Ndiaye, il y a son frère qui est dedans. Enfin, l'enquête, quoi. Voilà, on va laisser l'enquête continuer. Surtout la justice. On va laisser la justice continuer, Grand Diogo. En tout cas, merci pour permettre à d'autres. C'est que, attends, faut pas terminer, quoi. Ouais, vas-y. Comment nous avons une justice indépendante aussi. Et ça, c'est grave, ça. Parce que quand nous parlons de vous, il y a une affaire pour des carrières, quoi. Même affaire, vous faites quand on nit ki bëggul def carrière bëggul def dara liggéey moo ko fa teg daf koy def correctement kon Sénégal yu bari soppeeku na ko foofu quoi parce que Sénégal amul punition. Amul punition boo rayee nit sax léegi dañ lay bàyyi nga génn noonu nga dem sa yoon. Est-ce que loolu jaadu na ki ci rey moom mooy ñàkk après.
wala ay mbokkam ñooy ñàkk quoi. Ah ouais. te loolu baaxu ci dëkk quoi doo defee ay bêtises on doit te punir quoi muy un jour je l'ai dit à la radio. Personne ne doit être au-dessus des lois. Personne. Mais je dis avec un grand P, quoi. Merci, grand. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Diogo. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée, ciao. Voilà, donc, grand Diogo. Et je le rappelle encore une fois de plus, essayez d'être un peu court. Voilà, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter tous les problèmes du Sénégal. Voilà, mais on vous dit juste, si vous votez oui ou si vous votez non, le pourquoi. Voilà, donc l'essence de ce référendum, comme l'avait dit Fally Koli en tout début, c'était surtout la réduction du mandat présidentiel, parce que c'est vrai que je pense que certains ne comprennent pas, comme peut-être Momodou, notre auditrice de première heure. Voilà, donc pour juste rafraîchir un peu la mémoire des Occidentaux qui nous écoutent et des autres, je sais qu'il y en a énormément, des Occidentaux, des Africains qui ne sont pas sénégalais et qui veulent comprendre. Le président de la République, d'ailleurs, Momodou, il va falloir peut-être qu'on retrouve la bande sonore. Le président de la République avait dit, si vous m'élisez président de la République du Sénégal, donc c'était en 2012, hein, si vous m'élisez président de la République, je vais passer du septennat au quinquennat. Cela veut dire, au lieu de faire les 7 ans que la Constitution m'autorise à faire, je vais l'enlever pour faire 5 ans. Et je rajoute, il avait dit en plus, rien ne m'empêchera de diminuer mon mandat. Rien. Et là, le président, donc au bout de 4 ans, parce qu'il aurait pu le faire dès le début, mais au bout de 4 ans, après avoir maintes fois hésité, nous en tout cas ici à la radio, si vous écoutez nos podcasts, on l'a dit, on l'a redit que le président commençait à être frileux et qu'il a une seule ambition, c'est de sortir de cette promesse-là. Et donc, il a utilisé le Conseil constitutionnel parce que le président avait 2 voies pour le faire. Donc, une voie donc, juridique qui passe par l'article 103. Et écoutez bien, dans l'article 103, le président, il demandait donc tout simplement le vote de l'Assemblée nationale pour diminuer le référendum. Et comme j'avais dit, si le président n'est pas passé par cette voie, c'est que tout simplement, il commence à vouloir flouer le peuple. Ouais. Pendant l'article 103, c'est l'Assemblée nationale qui vote et c'est lui, parce qu'on n'a pas des pouvoirs indépendants. Le pouvoir exécutif n'est pas indépendant du pouvoir législatif. Oui, en théorie, mais pas dans la pratique. Et donc, le président de l'Assemblée nationale, avec les députés, sont vos députés, monsieur le président, y compris le groupe du Parti socialiste, y compris le groupe de Moustapha Niasse. Donc, si vous le vouliez vraiment, vous auriez pu faire ce référendum en nivelant en même temps donc, votre mandat en cours. Sauf que pour vouloir flouer le peuple, il est passé par l'autre article juridique qui est l'article 51. Et là, on demande l'avis du président de l'Assemblée nationale et l'avis du Conseil constitutionnel. Si vous avez écouté le président de la République, excusez-moi du terme, l'avis du président de l'Assemblée nationale, il n'en a que faire. Ce n'était pas son problème. Il n'en a pas parlé du tout. Il a parlé que de l'avis du Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, a eu une fonction consultative et une fonction contentieuse. Et dans ce cas-là, c'était un avis qu'on rendait, une fonction donc consultative. Et Richard, je finirai là avant de prendre l'auditeur, parce que je le dis, je n'ai regardé aucun débat à la télé, Momodou, aucun débat, parce que je savais que j'allais m'énerver. J'ai privilégié quand même lire. Voilà. J'ai lu tous les articles. Vous avez vu les 45 professeurs agrégés, tout ça. Tous, ils ont rejeté ce que le président de la République a dit. Voilà. Que le président n'était pas tenu de suivre l'avis du Conseil constitutionnel. J'ai lu son premier ministre, Abdoul Mbaye. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde. Si vous voulez vraiment, Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre, il a très bien écrit son article pour justifier pourquoi il va voter non. C'était le premier ministre du président de la République. Pourquoi je vais voter non? Donc, si vous avez le temps, allez lire cet article. J'ai lu même Ismaïla Madior Fall, celui qui nous disait à l'époque, avant d'être conseiller du président, que c'était faisable. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans une escroquerie intellectuelle ou une malhonnêteté intellectuelle parce que je l'ai vu écrire que le Conseil constitutionnel donne un avis mais rend une décision. Comme j'ai dit, traduisez-le en Wolof pour ceux qui comprennent bien le Wolof. On te demande, Mamadou, sama costume bu weex bi wala bu jaune bi ban moo ci dàq
nga ne ma non Lamine jëlal sa costume bu jaune bi def naa moo gën a nice quoi waaw man la non Mamadou jaune dafa fës quoi je préfère bu weex bi nga ne ma non nag léegi jaune bi nag ngay sol man la ah Mamadou yow xalaat du conseil rek laa laaj donc tu vois on donne un avis pour rendre une décision donc voilà comme je dis il y a cette escroquerie intellectuelle que j'en parle beaucoup souvent mais ces intellectuels là malheureusement des fois nous mènent au gouffre là ouais mais quand même quoi qu'il en soit c'est mieux que les nullards. Bon Richard on a quelqu'un Mamadou on part. Allô. Oui. Bonjour, Lamine. Bonjour. Ah, ça, c'est le Parisien Adama Lay. Oui, le Parisien Adama. Tu es à l'antenne, Adama. Bon, je ne vais pas m'éterniser. Hein. Comme d'habitude, je vous fais un travail remarquable. En tout cas, j'en profite quand même pour féliciter la FAP. D'abord, parce que quand même, bon, il n'y a jamais eu de relève. Et le travail qu'ils mènent va aboutir à quelque chose. Parce que, vous savez, cette génération va finir, mais le fait qu'ils font des jeunes autour d'eux qui vont monter, ça permettra de mettre quelque chose en place. Je les félicite pour ça. Mais concernant le référendum, moi, ce que je sais, première chose, c'est que je suis contre d'abord, tu peux le noter pour moi. Oui, c'est bon. Je suis contre pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, c'est mal préparé. Je ne suis pas d'accord avec Macky parce que des valeurs, il faut en avoir. Parce que quand on dit des choses, il faut le faire. Maintenant, la caution étant telle, pour ces 7 ans, ça ne me pose pas un problème. Qu'il fasse 5 ou 7 ans, ce n'est pas un problème pour moi. Mais le seul problème, il a donné une parole qu'il n'a pas respectée. Et vraiment, c'est dommage. Parce que quand même, c'est un pays où il y a des gamins, il y a des jeunes. Il faut donner l'exemple. On ne peut pas dire, dans un truc comme ça. Ou des gens qui sont là, des adultes qui disent des choses qui ne le font pas. Je trouve que c'est très dangereux pour le Sénégal. C'est ça qui me gêne dans l'affaire. Maintenant, le référendum, la question de dire qu'il faut le faire maintenant, je ne vois pas l'urgence, de toutes les façons. Il fallait le coupler avec les élections législatives, et je pense que ça allait être plus simple et moins coûteux. Maintenant, bon, c'est ça que j'avais à dire comme avis. Je ne vais pas retenir l'antenne. Je vous remercie de fait de mettre un débat comme ça en place. Madame. Je vous remercie, vous tous. Je reste marseillais. Merci beaucoup. Encore une fois. Et à la prochaine, les gars. Ça va, merci Adama, vraiment, merci. À bientôt. Ciao. Merci. Oui, Mamadou. Ben, juste, on va faire une pause musicale, donc qu'on avait commencé à au moins offrir à le couple Monsieur et Madame Diallo, donc Bassirou, etc. Donc, tous ceux qui nous ont pris en cours et qui nous animent aussi, et surtout la fidèle auditrice, notre chroniqueuse. Et puis on va le dédicacer à notre l'orienté, le new orienté, l'orienté Moïse. Ben, il devrait nous appeler de toute façon. Hein. Je ne sais pas si c'est un oui, c'est un non, mais bon, c'est à lui de se manifester. Jiki. Ko jikke marda pena hala ka watte gonga ko
marda sabu hande ko tamaw yimɓe joggi e ko jikke woni ade be ala yawre burata ɗon ko ɗum siyala yo allah waɗɗitama oojata si tawi gikke ñiiɗi gikkol no sollita si woni gikkol solliti anda no wana giɗoma wonno wantama giɗo wonno wantama a jangayna si e biniri anda miijo maɗo masanaymo ko jangayde giɗo si o ardi bimbi ko honno waɗantamo si o ardi ñalorma ko honno waɗantamo si o ardi kikiɗa ko honno waɗanta giɗoma ko jikke waɗantamo e ko jikke woni adembe yala madame fanta serif joni e juna waramamu mi woni mi waddi ko yiɗu ɗoma yiɗanoyta sabu ka nder gikkol giɗoma a bannitay fota 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 giɗoma a bannitay alhaji mamadou jaabi modi maɗa hajja sire jaabi ɓiɗo maɗa kaba jaabi e idirisa jaabi kañum ñewmu jaabi ɓe ko ɓiɓɓe maɗa madam jaabi jaabi université obama on ko kamɓe darni lagine ka fayɓe guine janga hande kori allah ko wallowo mi salmini monsieur karfala koni sere fanta sérif yata yago yombe kiɗoma ko jikke waɗantamo e ko jikke woni halede ala ko jikke waɗantamo Pour les amoureux de la musique sénégalaise, Ramatoulaye Kalgili, Evie Marinoy depuis Toulon-la-Seine. Notre correspondance depuis Grenoble, donc je nommais Mademoiselle Cissé Mandé Mori Breté Mandé Roma Diane Mandé. Un passionné de la politique, son petit frère Diogo Diagne. Et oui, cette chanson aussi, je le dédie à ma cousine Diedia et Dra, donc se marier et ses enfants, et puis particulièrement tout ce qui nous anime depuis Paris.
bëgg sa waay way wi yaay borom bëgg naa la bëgg nga ma ba kenn mënuñu feewale nopp naa la nopp nga ma ba kenn mënuñu feewale no 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 Eh bien, cher ami, la musique a fini à temps. Hein? Voilà, ben écoute, on va peut-être faire celle du Salam Diallo et puis on reprendra tout le monde. Voilà. Salam, l'ambiance des ambianceurs et l'ex du groupe Lemzo Diamano a été ça se passait recréer une audience, c'était encore plus vulgaire, mais on était moins tolérant. Super. Merci Momodou pour cette pause musicale, pour faire passer quelques dédicaces. En tout cas, comme vous le savez, nous sommes en train de faire donc tout simplement un... Voilà, donc pour voir qui va voter oui, qui va voter non et le pourquoi du oui ou du non. Donc c'est un sondage en direct ici sur Radio Galère et puis Momodou après on va le publier. Hein. Voilà. En tout cas, nous partons à l'antenne, on a quelqu'un. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour la ville, bonjour Mamadou Diaye. Oui, bonjour. Bonjour, Kokan là? Monsieur Thiam Amadi. Ah, cool. Eh oui. Coordinateur de Cannes. Ah oui, c'est très nouveau pour nous. En tout cas, ça fait plaisir, même si c'est la deuxième fois. On aimerait que ça se multiplie souvent. Nos amis de Cannes, Nice et partout dans le monde d'ailleurs. Voilà, en tout cas, bienvenue sur Radio Galère. Bienvenue sur les ondes. Merci. Vraiment, nous vous félicitons. Merci. Je vous félicite beaucoup du travail que vous avez en train de faire. Et tout le monde est content. Partout, on vous regarde, on vous écoute et on suit aussi vos conseils en même temps. Et ce que je voulais dire de voter oui aussi pour aider le Sénégal, pour aider le président de la République dans sa démocratie et dans son parcours. Et voter oui aussi, ça veut dire que pour limiter au moins des autres présidents qui vont venir après d'ici ailleurs, si c'était nos choix, il n'y aura que le président Macky qui sera là toujours devant nous. Mais si les gens ont toujours quelque chose, il faut qu'ils partagent. Donc votez oui partout Sénégalais, votez oui les citoyens sénégalais.
Je fais un appel aussi pour nous, la section des Cannes. Et vous appelle au niveau d'une invitation que nous on va faire et une grande rassemblement à Cannes le 6 mars. Oui. D'ailleurs, vous, Mamadou, vous, Lamine, vous êtes invités à ce jour-là. Merci. On invite à tous Sénégalais et Sénégalaises ici à Cannes, sans exception, et plus particulièrement à Terre aussi. On est forts et tous sont toujours liés l'un par l'autre. Tout à fait. Voilà, c'est l'appel que j'appelle aujourd'hui et aussi pour souhaiter ce jour-là que ça soit une journée inoubliable ici sur la Côte d'Azur. En tout cas, toutes nos prières pour cette journée. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Et comme c'est le oui, je pense que Lamine a déjà fait sa plume. Et en tout cas, enfin, que ça soit vraiment bénéfique et éventuellement à tous ces intervenants, parce qu'il faut changer les donnes. Et on en a besoin, ce pays a besoin vraiment de la paix. Et je pense que l'enjeu, on le sait. L'avenir seul nous le dira. Et il faut préparer aussi l'après-marquis. Voilà, hein, comme vous savez, on vit qu'une fois, donc on a un rôle absolu. Et j'espère bien sûr que vous ferez un travail extraordinaire. L'accueil sera très très chaleureux le 5 mars, il n'y a pas de souci. En tout cas, on appelle tous les Sénégalais. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bien des choses à Cannes et à madame. Voilà, donc cher ami, donc, tu as fait le oui. Ben oui, donc j'ai pris son oui et donc je demande aux auditeurs d'appeler donc pour participer à notre sondage en direct. Est-ce que vous votez pour le oui, le non ou si vous abstenez? Ou bien il y a même une personne donc qui nous a demandé, lui il vote pour le report. Et voilà. Alors Lamine, la question va te rejoindre. Et tu votes quoi, oui ou non? Mamadou, lui. Ça dit quoi ça? Mamadou, tu choisis toujours les... pas beau? Moi, j'étais censé tout simplement me cacher et profiter de ce que les auditeurs me disent et profiter, eux, de ce qu'ils disent. Donc, faire une sorte de synthèse. Parce que je te le dis honnêtement, Mamadou, je ne sais pas si je vais voter oui ou si je vais voter non, même si mon cœur est tenté de voter non. Parce que tout simplement, le président nous a floués. Et donc, c'est un non contre le président et contre tous ses partisans. Voilà. Ce ne serait pas un non contre le référendum. Moi, je vote un non pour tout simplement sanctionner le président qui nous a traînés pendant 4 ans. Le président qui est parti dans le monde entier, partout dire que je vais diminuer mon mandat. Voilà. Et d'ailleurs, comme je dis, il faut qu'on retrouve donc cette bande audio. Voilà. Bande idiot. Voilà. Donc, moi, je suis tenté vraiment de voter pour le non, mais un non qui rejette le président de la République avec, bien sûr, comme je dis, tout ce qui va avec. Mais je suis aussi un peu tenté de voter oui pour qu'on ramène le mandat à 5 ans. Je suis tenté de voter oui pour tout simplement permettre simplifier à notre combat. Parce qu'on s'est toujours dit qu'on n'a plus envie d'avoir ces nullards-là qui nous représentent à l'Assemblée nationale, que le président lui-même choisit. J'ai envie d'être dans ce combat-là avec d'autres pour nous-mêmes, nous descendre dans le terrain et aller défendre, bien sûr, les Sénégalais de la diaspora parce que nous vivons dans la diaspora. Donc voilà, je suis très mitigé. Je ne peux pas te dire si je vais voter oui ou non, mais je pense que peut-être à la fin de l'émission, avec les auditeurs, je pourrai choisir leur voix. Et tu sais qu'il y a un succès dans ta citation, c'est que j'ai écouté dans toute la semaine donc à toutes les radios nationales, les radios populaires, et qui disent là où il y a un flou, il y a un loup. C'était de Martin Aubry qui le disait, bien sûr, je me le suis approprié et ça a été beaucoup repris. C'était la semaine d'animation et ça ne s'arrête pas. Donc éventuellement, je pense que ce succès est là. Et en tout cas, méfiance et meilleure sûreté. Bon, nous partons à l'antenne, je crois qu'on a quelqu'un. Allô? Allô? Oui. Allô, Lamine? Ah, ça c'est Djedja, comment va? Ça va, Lamine, tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va, d'accord, aussi. Ça va, alhamdoulilah, tranquillement. Ça y est, mais tu as une troisième option, hein? Bah, tu peux ne pas voter du tout, mon cher. C'est vrai, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui s'abstient, j'y vais toujours au combat. tu peux ne pas voter, hein? C'est non. une façon de s'exprimer. Je vais y aller, mais comme j'ai dit, je ne sais pas encore.
Oui, mais tu sais, tous ceux qui voteront non, les 90%, c'est pour voter, c'est pour sanctionner la personne du président. Je veux dire que donc, c'est pas pour sanctionner la Constitution, hein, ce qui est dommage. Ouais. Parce que la Constitution, c'est le Sénégal. La Constitution, c'est pas, même s'il a fait des propositions, disons, on lui a fait des propositions, il a choisi parmi ces propositions. Donc, en fait, la Constitution, c'est pas lui. Il a choisi parmi toutes les propositions qu'on lui a faites, que Amadou Mahtar Mbow et compagnie ont fait. Donc, bon, moi, je pense que si on aime vraiment le Sénégal, on doit voter pour cette constitution, même si elle n'est pas complète. Comme je te l'ai dit toujours, elle ne peut pas être parfaite. Il y a des choses qui restent, on aurait pu, comme l'a dit Tanor, il y a plein de choses qu'on aurait pu mettre là-dedans. Et je pense que Tanor a bien parlé l'autre jour, dans l'émission Pile ou Face, il y a plein de choses que lui-même, il aurait mis. Donc voilà, donc mais c'est déjà un pas. Moi je pense qu'il y a des points qui sont une avancée quand même de notre démocratie et voilà, et qui feront pas de mal au pays. La réduction du mandat à 5 ans, ça une fois que ça s'est adopté, je crois qu'on n'aura plus ce problème de constitution, de conseil constitutionnel, des trucs comme ça. Parce que si c'est non qui l'emporte, comme je dis, le problème reste entier. Le problème restera entier et puis avec un 5e président, on aura toujours le même problème. On va revenir en arrière encore. Donc voilà, on n'avance pas quoi. Donc moi, je ne sais pas ce que je vais voter, mais bon. Ah bon? Moi, je sens que tu vas voter oui. Hein? D'ailleurs, je vais mettre oui, Djedja. Je ne sais pas. Tu sais, c'est tabou de dire on vote oui, non. Non, je sais que tu vas voter oui. Moi, je ne sais pas ce que je voterai, mais j'appelle les gens à voter oui. Parce que c'est une avancée déjà. Je pense même si ce n'est pas parfait. Au lieu de sanctionner, pour sanctionner le président de la République, je pense que c'est les élections législatives qui sont les plus importantes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit c'est ça le référendum. Le vrai référendum, c'est les législatifs qui vont se passer en 2017. Et là, vraiment, c'est l'occasion d'avoir d'autres députés que les députés d'APR qui sont entre parenthèses très nuls. Vous allez commencer à me donner des droits d'auteur, hein? Non, je provoque Amatou et compagnie des trucs comme ça, mais bon, voilà, donc mais c'est une réalité quoi. C'est qu'à l'Assemblée aujourd'hui, on a l'impression que vraiment, même avant les députés des 20 ans du Parti socialiste sont mieux parce qu'avant on avait vraiment des débats. On avait des débats, on ne se battait pas pour des trucs de personnes, des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est nul, là. L'Assemblée est nulle. Hein. Donc, les législatives, je crois que c'est le moyen de le sanctionner. Et en 2019, on lui donnera juste un mandat unique, par exemple. Ça, ce sera pas... Voilà, ça, c'est le sanctionner, personnellement. Mais là, si on veut le sanctionner à travers le référendum, on se sanctionne nous-mêmes. Parce qu'on va retourner au point de départ. Et puis, il y aura toujours le problème de Conseil Constitution qui a dit non, qui a dit oui, voilà, quoi. Merci. Bon. Et donc, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais voter. Non, j'ai déjà mis oui pour Djedja. Allez, merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Merci également. Au revoir. Allez, au revoir. Ouais. Oui, Momodou, je vends la mèche parce que je sais que Djedja va voter oui parce qu'elle veut coûte que coûte me convaincre et moi je ne suis pas convaincu. Voilà, donc je sais qu'elle va voter oui. Mais bon, en tout cas, à une demi-heure de la fin de l'émission, Momodou, c'est égalité entre le oui et le non. Ah, quand même. Ah oui, c'est égalité entre le oui et le non. Et malgré qu'on ne les a pas préparés d'avance sur Twitter, Facebook, parce qu'on aurait peut-être autant d'appels. Hein. Ouais, donc je le dis, à une demi-heure de la fin de l'émission, égalité parfaite entre le oui et le non. Donc, venez donner votre avis. Je pense qu'il va y avoir un non et un oui. Écoute, et comme dit Ousmane Sambane, oui. Et en plus, moi, je n'ai pas comptabilisé nos votes, hein, parce que toi, je ne t'ai pas encore demandé. Tu sais que moi, je m'appelle Reviens, et là où ça doit être bon pour la jeunesse, j'y suis. Attention, Maodo, là où il y a un flou, il y a un loup. Bon, on va à l'antenne. Moi, je suis gagné. Allô? Allô? Oui, grand Pape Sec. Mamadou. Allô? Oui, bonjour. Ah non? Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Allô? Vous êtes à l'antenne. Oui, Mamadou, je me dis que Lamine l'a beaucoup voté. Il est au téléphone. Mais on vous entend très mal, hein? Cocal, là? Pape Sec, je crois. Non, je ne pense pas. C'est lui? Bye. Ouais, mais ton téléphone, il y a ça déconne là, on ne t'entend pas. Il y a un petit souci sur le téléphone. Rappelle-nous.
Voilà, donc nous allons continuer tranquillement à prendre votre avis sur ce référendum donc, qui va avoir lieu le 20. D'ailleurs, même Momodou, je ne suis même pas sûr que ça va avoir lieu. Parce que, voyez-vous le président de la République, après avoir pris toutes les décisions concernant le mandat, toutes les décisions concernant le référendum, le président de la République qui a fixé sa date, demande maintenant une concertation autour du projet. Voilà. Donc, un président de la République qui a tout ficelé de A à Z, maintenant dit, voilà, maintenant venez, on va essayer de discuter. Il appelle tout le monde pour discuter. Je pense que quand même, nous passons de mascarade en mascarade. Mais comme j'ai dit hier, d'ailleurs à Djeja, parce qu'on discute souvent, j'ai dit peut-être le président de la République cherche une porte de sortie pour reporter le référendum. Ben écoutez, voilà, pourquoi pas, donnons-lui cette porte. On va à l'antenne. On va à l'antenne. Allô? Allô, Lamine. Ah, enfin, grand-pape. Ouais. Mamadou, avant de la mèche, parce que j'aimerais bien te demander, toi, tu voteras pour le oui ou pour le non. Comme Mamadou aussi. Mais bon, moi, je ne sais pas ce que je vais voter, je compte sur vous. Moi, je vais appeler, j'appelle tout le monde pour qu'on puisse voter non et je vais faire un front pour qu'on vote non. D'accord, le front du non. Parce que le référendum, on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire, non, la constitution, on peut l'écrire autrement que celui de Macky Sall. On peut faire autre chose. Il y a autre chose, il y a mieux. Ben, en tout cas, ça yaram tangana parce que je t'entends dans toutes les télévisions du Sénégal. Hein? Non, sans consensus, on ne peut pas aller de l'avant. Et Macky Sall l'a fait avec ses copains dans son bureau pour nous écrire un référendum. Une constitution en quelque sorte, de rectifier notre constitution. Tu sais, une constitution c'est quoi? L'islam, sa constitution c'est les 5 pieds de l'islam. C'est intouchable. Vous m'écoutez? Oui, oui. C'est intouchable. On est dedans, on est en plein dedans, en tant que musulman. Le mouridisme, c'est Akram Tounafsi, sa constitution. On n'y touche pas, on respecte. Mais là où le bas blesse, tu te caches avec, parce que c'est un consensus qu'on peut développer quelque chose. On ne peut pas faire quelque chose avec tes copains qui se dédient eux-mêmes. Ñu weddi seen bopp ñu mel na ay Ismaïla Madior Fall suñu bindee tey lii suba ñu bind leneen nga tëjoog ñoom ñu bindal la weddi li la assise nationale yi waxoon nga jël ci xaw ma jël nga ci xaw ma jëloo ci am na loo ci jël ba pare rek mu kaay leen non il n'est jamais trop tard de parfaire un truc il n'est jamais trop tard lan moo bon mooy ngay léguer à nos enfants un truc bi nga xam ne dañuy wax benn nit ak a defoon wala ñaari nit Sénégal u ñëpp la vous êtes d'accord avec moi vous m'écoutez je pense je vous permets de me couper hein. Je vous permets de me couper si je fais des... On préfère te laisser gérer, juste te donner tout le droit de la parole. Je ne suis pas parfait, je peux dire des conneries aussi. Ouais. On n'est pas là justement pour juger, on est là justement pour entendre... Bon, c'est pas grave, maman, je ne polémique pas, c'est pas grave. Oui. Là où le bas blesse, allô? Oui. Pour moi, là où le bas blesse, c'est que Macky Sall s'est enfermé avec ses copains pour nous écrire un truc, même les contenus, on ne sait pas comment. Sur les immigrés, par exemple, la vote des députés des immigrés, pour les immigrés, comment ça va se passer? On va sélectionner qui? Quelle ville qui va présenter? Qui va présenter? On ne sait pas. Il y a des façons de faire. Il faut nous dire, on va faire ça, et ça va représenter ça pour qu'on puisse comprendre. Sur la laïcité. Sur la laïcité aussi, sur le point de la laïcité. Il y a des problèmes, il y a des nuances, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Est-ce que le Sénégal a besoin, par exemple, le dialogue islamo-chrétien? On n'a pas besoin de ça. Il y a autre chose aussi. Il y a trop de trucs qui sont imparfaits dans ce qu'ils nous proposent. Parce qu'il faut parler... Parce que quand Abdoulaye Wade... Allô? Oui. En 2002, attention, quand Abdoulaye Wade demandait pour qu'on passe en référendum pour changer la constitution, il y avait 73% de participants. Et il est sorti avec 93% de oui. Mais parce que c'était discuté, c'était ouvert, il avait expliqué à tout le monde, et puis ça a passé. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des trucs à discuter aussi, jusqu'à présent. Et on n'en a pas encore discuté. Au Sénégal, il n'y a pas que des cancres, il y a des grands intellectuels. Donc moi, je demande à tout le monde de voter non, et je vais faire campagne pour qu'on vote non, pour sanctionner Macky Sall. En tout cas, merci beaucoup pour ce développement. Malgré tous les noms Mamoudou qu'il a dit, je vais cocher un seul nom. Voilà. Allez, merci grand-pape. Merci, pape.
Voilà, par contre, je te rappelle, je viens d'avoir le poids lourd à Marseille. Hein. Le grand poids lourd, c'est Aziz Mendy, hein, un des, du moins, c'est un président de 3 associations à Marseille et cofondateur de l'association de l'Arc, dont il est président actuellement en exercice. Donc, Monsieur Aziz Mendy Fall, donc, il a dit oui. Et oui, donc il a dit oui, mais il faut le marquer oui 2 fois. Qui? Aziz Mendy? Aziz Mendy. Allez, voilà. Il a dit oui. Hein? Il a dit oui 2 fois. Mais bon, je voulais juste Mamadou comprenne ceux qui appellent. Hein? Mais bon, je le mets de côté. J'espère que tu me fais confiance. Oui. Parce que je pense que le fait qu'on a quand même qu'une seule ligne, de toute façon, il peut se manifester. Mais bon, je pense comme tu l'as dit en direct, donc je le mets oui. Oui, tout à fait. En tout cas, bon, il a fait ce choix. Encore, il fait partie quand même des cofondateurs de l'APR à Marseille. Et qu'on a quand même, justement, mis de côté aussi tous ces grands acteurs et qui, éventuellement, évitaient ce mort d'homme dans nos pays respectifs. Parce que, voilà, forcément, ton deuil, c'est pas forcément peut-être notre deuil, mais qu'on se rappelle quand même que mort d'homme, et pour la jeunesse, on n'en veut pas. Et le Sénégal, c'est aussi les chrétiens, les musulmans et toutes sortes. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Bon. Nous y vivons harmonieusement et ce pays représente toutes les cultures, toutes les valeurs et qu'elles respectent et qu'elles nous donnent raison d'abord d'appartenir à un seul drapeau. Hein, vert, jaune, rouge avec une étoile au milieu. Tout à fait. Bon, en tout cas, donc, Momodou, comme tu as commencé à prendre des votes ailleurs, je dis aussi que le vote, ça se fait à la radio et non sur mon téléphone. Voilà, donc je le dis, les gens, ils votent directement sur mon téléphone. Je prendrai juste un vote. Parce que quand même, il habite loin, il est du côté de la frontière suisse. Donc il a raison. Voilà, pourquoi lui, il me dit, la chanson, la Nyari Bagna, donc il me dit, je vote non, car Digue Borla. Voilà, donc lui, je mentionne. Mais le reste, vous êtes de Marseille, vous êtes du coin, donc vous pouvez appeler. Et tu connais le problème, voilà. Tu connais le problème du téléphone. On n'a qu'une seule ligne. Et en plus, donc, non, on ne peut pas refuser. L'essentiel, c'est qu'il soit sérieux et que nous le sommes aussi. Et donc, c'est juste pour jouer avec vous, hein, parce que c'est un jeu. Et notre radio, on représente peut-être la voix, mais nous sommes des voix sans voix. Voilà, donc le jour que vous voulez qu'on en fasse énormément le travail beaucoup plus grandiose, nous aurons l'occasion de le faire en duplex avec des radios qui sont populaires et qui donnent plus de paroles et que la jeunesse prime. Eh bien, on va à l'antenne, je crois. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est votre jeune frère Khadim. Ah, Khadim Bey. Khadim Bey. Oui. Bonjour Khadim, nakamo? Santé, alhamdulillah. Voilà, donc on t'écoute sur ce référendum, oui ou non? C'est très compliqué, je vais dire. Hein. C'est très très compliqué parce que moi je suis très mitigé par rapport à beaucoup de choses. Et ne nous compliquez pas aussi. Ouais, vous voyez, voilà. Bon, moi pour le moment, je préfère taire mon vote. Jusqu'à ce que je puisse être édifié sur d'autres points, puisque tonton Papsek, de passage, je lui dis bonjour et toute sa famille, tonton Bakumba. Parce qu'en fait, vous savez, par exemple, sur le problème de la laïcité, quand le président veut dire l'intangibilité de la République, de la laïcité, etc., au Sénégal, on n'a pas besoin de ça. Donc, deuxièmement, la Constitution est conçue par des hommes, et les hommes sont susceptibles de faire des erreurs. C'est bien bon d'avoir une intention noble de renforcer la démocratie sénégalaise, mais je pense que le président de la République nous a tendu un piège. Par exemple, si quelqu'un vote pour un oui, c'est pas bon d'un côté. Si quelqu'un vote pour un non, c'est pas bon de l'autre côté. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le président puisse appeler tous les Sénégalais, sur un consensus, leur expliquer la Constitution, le contenu de la Constitution. Vous l'avez dit tantôt, Lamine, le président, dans son bureau, ou avec ses amis, ils ont conçu leur Constitution. C'est bien bon, mais quand même, la majeure partie des Sénégalais ne savent même pas le contenu de la Constitution. Et ça, c'est très dangereux. Tout à l'heure, tonton Patrick l'a évoqué. Par exemple, le président Ouad, quand il voulait changer la Constitution du Sénégal en 2001, il y avait eu au moins 5 mois de débats publics, etc. Et que les Sénégalais, même qui n'ont pas été à l'école de Molière, savaient ce qui était dans la Constitution. Donc actuellement, l'heure est grave. Ce qu'il faut, c'est de repousser les élections, le référendum, et de dire aux Sénégalais ce qu'il y a dans cette Constitution. Après, voilà, les Sénégalais pourront analyser
percevoir le bon côté et le mauvais côté pour pouvoir maintenant voter. Mais actuellement, je pense que ce qui intéressait les Sénégalais, c'était le problème du mandat. Donc, comme il s'est dédié, donc je ne pense pas que le référendum puisse être utile. Pourquoi se presser? Il n'y a pas lieu de se presser. D'accord. Donc vous votez ni oui ni non, mais en vous entendant, vous êtes pour le report. Je suis pour le report. Voilà. Je suis pour le report. Je suis pour la concertation nationale. Parce que aussi la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et malheureusement, ici, le peuple n'a pas été convié sur la constitution qui doit être changée. Pourtant, si, hein, ça a été... si, parce qu'il y a eu quand même les assises et il y a eu quand même... mais les assises, monsieur Lamine, excusez-moi de vous couper, les assises, c'était qui? Les assises, c'était contre Wade, les assises, c'était des opposants. Mais quand je veux dire les Sénégalais, je ne dis pas que les politiques, il y a des politiques, il y a peut-être les assises, il y a eu des politiques, il y a eu les gens de la société civile. Et le Sénégalais lambda, qui n'est pas intéressé par la politique, qui n'est pas intéressé par les autres obédiences, je veux dire, ce Sénégalais dont je parle, d'accord, ne sont pas intéressés. C'est là où je veux en venir, en fait. D'accord. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour votre belle intervention. Merci, mon frère. Et bon week-end. Merci à toi, merci. Voilà. Merci. Donc, merci à Khadim Bey, juste pour compléter donc que quand il dit que le peuple n'a pas été consulté. Je suis d'accord. Les assises, c'était surtout pour faire partir donc Abdoulaye Wade. Mais quand même, le président Macky Sall lui-même, je ne parle même plus des assises, il a coopté Amadou Mahtar Mbow dans cette fameuse commission nationale de recherche des institutions, de réforme, commission nationale de réforme des institutions. Voilà. Donc, et lui, il a dit, je prends ce que je veux et le reste, je mets de côté. Et je rappelle que les gens qui étaient dans la commission, ils ont sillonné le Sénégal. Faire le ménage. Et ils ont eu le budget pour aller rencontrer les Sénégalais, discuter de tout, pour dire au président, voilà ce que les Sénégalais pensent de ce que vous voulez réformer. Et voilà, le président, il a pris les points qu'il voulait. La preuve, le président avait martelé partout qu'il ne lâchera pas son parti. Il est président du Sénégal, mais il reste aussi président de son parti. Voilà, donc c'était juste pour compléter à Khadim Bey. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Salut Lamine, c'est ça. Sar. Sargora. Salut Mamadou. Oui, comment tu vas? Ah, Sarogor, Goro Sar, oui. Ça, c'est les merveilles, ça, c'est ils font partie des fondateurs de l'émission. Tout à fait. Grâce à nous, les deux, il y a une antenne. Ça va, je suis là. Ñu lay fay yi dolli ziar. Abna nak fi may commencer man d'abord damay am sama annonce bu may def d'abord muy tantuk Serigne Saliou gi nga xamné dañu koy amal fi ci Marseille. Aha. Bu ma paré nak doga wax oui wala non. D'accord. D'accord, yéen a may dégg. Ñu ngi lay dégg de waaw. Allô. Allô. Allô Sarr. Bon, je pense qu'on a des soucis avec son téléphone. Donc, Grand Sall, tu peux nous rappeler au 04 91 08 28 10. En attendant, mais Salam Diallo. Allez.